j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Estelle, bienvenue sur notre chaîne du bien-être et des conseils. Sur cette chaîne, nous avons l'habitude d'aborder les conseils, d'aborder le bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est crucial, un thème qui revient chaque fois. Il s'agit de quel thème? Il s'agit de l'infidélité. Les causes de l'infidélité, l'impact que l'infidélité peut causer dans notre vie de couple, les solutions, les conséquences et comment y remédier. Sans plus tarder, suivez plutôt mon regard. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à être infidèle? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à être infidèle? L'infidélité découle du fait que dans un couple, le dialogue qui est installé a disparu. L'infidélité découle du fait que dans un couple, il n'y a plus d'attention, que dans un couple, la routine s'y est installée, que dans un couple, tout ne va plus comme bon train. Les hommes, généralement, ils commencent l'infidélité quand ils se sentent repoussés par leur compagne. Ce n'est toujours pas le cas, mais dans la majorité des cas, plusieurs hommes ressentent des désirs d'infidélité quand ils ont envie de se sentir hommes, quand ils ont envie de savoir s'ils fonctionnent toujours, quand ils veulent savoir s'ils sont toujours charmants et toujours captivants. Ils le font à la conquête de la notoriété masculine, je peux le dire. Plusieurs hommes relancent l'infidélité pour voir s'ils sont encore virés. Concernant les femmes, une femme qui est infidèle, ça ne s'explique pas. Vice versa, un homme qui est infidèle, il y a des causes. Une femme qui est infidèle, c'est quand elle ne se sent plus désirée, quand elle n'a plus des appréciations venant de son bien-être, quand elle sent que l'amour qu'elle filait avec son compagnon ou son homme a baissé, ou à la limite, quand elle a envie de ressentir d'autres choses, de goûter d'autres désirs. Oui, une femme commence à être infidèle à ce moment-là. Chérie, plusieurs facteurs peuvent favoriser l'infidélité. Nous avons d'abord Internet qui est venu ajouter sa goutte d'eau. Nous avons les réseaux sociaux. Généralement, Internet et les réseaux sociaux facilitent l'infidélité dans quel sens? Dans le sens qu'au début, l'infidélité, il est virtuel avant d'être concret. Plusieurs sites de rencontres qui sont créés de nos jours. Les hommes qui se sentent délaissés, les femmes qui se sentent abandonnées au sein de leur couple, ils commencent d'abord par être tentés. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres. À la limite, on va au point où on devient accro. Au début, on dit c'est une discussion en ligne. La discussion en ligne, au final, finit par devenir une habitude. À un moment donné, on a envie de ressentir le toucher. À un moment donné, à force de s'échanger des paroles langoureuses, à force de s'échanger des belles paroles, des paroles langoureuses derrière un ordinateur, des paroles sensuelles, à travers les réseaux sociaux, à un moment donné, on a envie de sentir du concret, on a envie de rencontrer la personne. Oui, les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui accentuer l'infidélité dans les couples. À cause de l'infidélité en couple, mes chéris, nous avons à la base, au début, on a envie de découvrir autre chose, on a envie de faire des aventures, on a besoin de plaire, on a envie de se sentir valorisé, de se sentir aimé. En fait, on a envie de découvrir d'autres choses que notre compagnon ou notre homme ou notre chéri ne nous apporte plus. Quand la baisse du désir dans un couple cesse, quand la complicité, le dialogue cesse dans un couple, l'infidélité s'installe. Oui, quand on ne peut plus dialoguer, quand on a l'impression qu'on n'est plus écouté, quand on se sent incompris ou incomprise, quand on commence à avoir le manque d'estime de soi, on est tenté à l'infidélité, on est tenté à aller voir ailleurs. À ce moment-là, il faut avoir le déclic, avoir la sonnette d'alarme pour savoir arrêter à temps. Ou à défaut, on flanche vers l'infidélité, mes chéris. Quand vous ressentez tout cela, quand vous sentez
qu'il n'y a plus tout ce feeling-là dans votre couple, parfois il faut dialoguer. Si le dialogue ne passe pas, il faut faire un break. Mais si vous faites un break et que l'éloignement continue, ça veut dire vraiment votre couple aura de la peine à se relever. Parfois, on fait le break pour se sentir désiré. Parfois, on fait le break pour mieux sauter le pas. Parfois, on prend du recul pour mieux s'épargner. On prend du recul pour mieux booster son moral afin de mieux se retrouver. Vous savez, la vie des couples, c'est pas toujours un fleuve tranquille. En couple, il y a la routine. En couple, s'installe beaucoup de choses. En couple, mes chéris, s'installe le mal-être. Parfois, on est fatigué. Parfois, on a envie de sa tranquillité. Parfois, on a envie de découvrir autre chose parce qu'on en a marre. Mais quand vous ressentez ce besoin-là, parfois, il faut faire un break. Si, par exemple, vous avez la possibilité de voyager, de changer d'air, il faut plutôt faire cela. Ah oui, en couple, généralement, il y a des choses qu'on appelle le tue l'amour. Lorsque vous êtes en couple avec une femme qui au début prenait soin d'elle, avec une femme qui au début était coquette, avec une femme qui ne cessait de ménager sa personnalité, et que du jour au lendemain, la femme qui mettait la lingerie fine, la femme qui mettait la belle dentelle, la femme qui mettait des strings pour dormir, elle se retrouve à dormir le soir en jogging, en grosse culotte, parfois elle ne prend pas la peine de prendre son bain. Ça franchement, c'est le tue l'amour. On va prendre par exemple un exemple. Quand vous vous mettez en couple avec un homme qui était élégant, gentleman, un homme qui prenait toujours tendance à prendre son bain de soir, toujours bien coiffé, toujours bien mis, des tablettes de chocolat, un beau petit pyjama. Et du jour au lendemain, monsieur se laisse aller, barbiche par-ci, des odeurs désabondes, poilu par-ci, excusez-moi, tout ça tue l'amour et fait en sorte qu'on a envie d'aller voir ailleurs si on y est. Hein, parce que un vie de couple se ménage au fur et à mesure. Un vie de couple, c'est comme une entreprise, vous êtes comme des partenaires, vous allez dialoguer pour essayer de faire avancer votre relation, vous allez essayer de tuer la routine, vous allez batailler et bagarrer afin que votre couple puisse revoler, reprendre de l'aile, parce que l'infidélité arrive au moment où votre couple bat de l'aile et franchement, quand le déclic de l'infidélité entre dans votre relation, il faut trouver la solution pour y remédier, ou à défaut, vous perdrez votre couple, ou à défaut, vous allez perdre votre relation ou perdre votre amoureuse, vice-versa. Mes chéris, oui mes amours, les solutions pour lutter contre l'infidélité, il faut d'abord dialoguer. Les solutions pour lutter contre l'infidélité, il faut apprendre à avoir des moments à vous. Le dialogue, les femmes, il faut apprendre à éviter des gestes qui tuent l'amour, des comportements qui tuent l'amour. Cherchez toujours à plaire, cherchez toujours à séduire, cherchez toujours à conquérir votre homme, cherchez toujours à conquérir votre bien-aimé. Parce que la vie de couple, lorsqu'elle prend le tremplin, lorsqu'elle devient la routine, lorsque la vie de couple devient ennuyeuse, on a carrément envie d'aller voir ailleurs. Oui, il y a plusieurs solutions pour lutter contre l'infidélité. Être coquine, être séductrice, dialoguer, éviter la routine, improviser des choses et surtout ne pas oublier le côté sexuel parce que en couple, le sexe a sa place. Oui, il faut aussi éviter la routine sexuelle entre parenthèses. Lorsque vous prenez toujours des positions des grands-mères, lorsque vous prenez toujours des positions qui ne tiennent pas, lorsque il y a plus cette attirance-là, je suis désolée, on est tenté à être infidèle, je suis désolée, on a envie d'aller voir ailleurs, c'est vice-versa, on a envie de se sentir désiré. Lorsque votre corps n'attire plus votre partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque votre partenaire ne vous attire plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mes chéris, je vais éviter d'être longue dans cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'était «
infidélité cause, le moteur déclencheur, les solutions et surtout comment faire pour y remédier. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous y abonner massivement. D'ici là, mes amours, d'ici là, mes chéris, prenez soin de vous, restez chez vous, restez confinés. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo afin qu'elle puisse sauver des couples en perdition, de partager cette vidéo pour qu'elle puisse mettre une sonnette d'alarme qui sont dans des couples qui sont en train de se dissoudre, parce qu'il n'y a rien de plus formidable que l'amour. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était Estelle. Je serai toujours à votre service. Et si vous avez des commentaires à mettre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, c'est le bienvenu. Passez une agréable soirée et d'ici là, portez-vous bien.